Mais c'est un sujet sur lequel on est pour autant assez peu formé et dont les livres de droit ne disent pas tout, évidemment. On fait venir 3 experts sur le sujet. Quelle est la place du DAF justement dans ce type de situation, à part le rôle d'alerte? Alors, le rôle d'alerte. Il faut s'y prendre le plus tôt possible. C'est pour ça que la détection des difficultés doit être précoce. Généralement, vous avez un déni du chef d'entreprise qui ne veut pas voir la réalité. Je pense que vous êtes le premier maillon, en tout cas pour moi le plus important, pour lui faire prendre conscience et qu'il aille voir des spécialistes, que vous l'aidiez dans la démarche. Le cadre est relativement strict puisqu'elles sont réservées à des sociétés qui ont anticipé leurs difficultés. Anticipé leurs difficultés au sens où elles ne sont pas en état de cessation des paiements ou elles sont en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours pour la conciliation. Procédure préventive, on va évoquer donc le mandat ad hoc et la conciliation. C'est extrêmement difficile de redresser une société s'il n'y a pas de traction au marché. On va regarder le capital humain, donc ça c'est pas forcément toute l'équipe de management, mais dans l'équipe de management des personnes clés sur qui on peut s'appuyer. À l'inverse, on verra que s'il faut changer toute l'équipe de management, c'est trop compliqué pour un investisseur. Mais ce qu'on va surtout analyser, c'est les facteurs de sous-performance. Parce qu'il y a certains facteurs qu'on sait adresser en tant qu'actionnaire financier, il y en a d'autres qu'on ne saura pas traiter.